Oh mon Dieu, mon fils, mon fils! Une frappe russe vient de toucher ce petit quartier en périphérie de Kherson. Les secours tentent d'aider les résidents comme ils peuvent. Les frappes continuent. Il faut se cacher. Le fils de cette femme, Arthur, 13 ans, a été gravement blessé à la main. Les secours doivent l'emmener immédiatement à l'hôpital. Ici, comme dans de nombreuses villes d'Ukraine, il n'y a plus d'électricité. Alors c'est à la lumière d'une lampe torche que ce médecin lui prodigue les premiers soins. Le transport au bloc se fait difficilement. L'opération peut enfin commencer dans des conditions très précaires. C'est difficile, sans ascenseur et sans lumière, d'amener cet enfant au 6e étage. On n'a pas d'eau, pas de chauffage. Et puis quand des obus explosent à proximité, ça n'aide pas non plus. Ça nous aide vraiment pas. Les médecins réussissent tant bien que mal à extraire un éclat d'obus. Mais ils doivent amputer la main du garçon. Dans la salle d'à côté, la mère de l'enfant est inconsolable. Ce ne sont pas des êtres humains. On ne peut même pas dire des Russes que ce sont des animaux. Car les animaux prennent soin des leurs. Ils tirent sur des civils, sur des enfants. On ne leur a rien fait. On n'a pas tué leurs enfants. Alors pourquoi veulent-ils tuer les nôtres? Dans la maternité, quelques étages plus bas, la situation n'est guère meilleure. Il faut faire avec les moyens du bord. Vu qu'il n'y a plus de lumière, on a rassemblé au même endroit les enfants abandonnés, les prématurés, et maintenant il y a aussi ceux en attente d'une opération. Pour les équipes sur le terrain, difficile également de venir en aide aux habitants. Cette nuit-là, Roman et son équipe se déplacent suite à l'appel de 7 hommes qui souffrent d'une grave maladie au foie. Là encore, les premiers examens doivent se faire presque sans lumière. Impossible de déterminer précisément son état de santé. Les ambulanciers décident donc de l'emmener à l'hôpital. Sans électricité, ils doivent procéder avec prudence. Comme il n'y a pas d'ascenseur, c'est impossible pour nous de le transporter sur une civière. Alors nous devons faire très attention. Comme Kherson, de nombreuses villes ukrainiennes sont toujours privées d'électricité. Difficile de dire quand le courant pourra être rétabli. Ce soir, ils sont environ 10 millions d'habitants en Ukraine à passer la nuit dans l'obscurité.